L'énergie éolienne bénéficie d'un a priori favorable, notamment pour sa capacité perçue à réduire les émissions de gaz à effet de serre. La méconnaissance due au manque d'informations engendre un certain nombre de préjugés. Mais qu'en est-il réellement? Pour mieux comprendre la problématique de l'éolien, nous allons aborder plusieurs thèmes essentiels. Le problème de l'intermittence, le cycle de vie et son impact carbone, l'aspect économique ainsi que l'impact environnemental et humain. L'éolien est une technologie qui transforme l'énergie cinétique du vent en une énergie mécanique puis électrique. C'est ce que l'on appelle un aérogénérateur. La technologie de l'éolien est un système où la production est par nature intermittente et aléatoire, acceptant des vents ni trop faibles ni trop puissants. Raison pour laquelle les éoliennes terrestres ne produisent que 23% de ce qu'elles pourraient produire et 35% pour le marin. Donc en dessous de 5 mètres par seconde, les pales ne tournent pas. Après, évidemment, de la même façon, lorsque le vent est trop important, 90 km/h ici, les pales sont bloquées, ça veut dire qu'il y a un système de blocage aussi dans la nacelle pour immobiliser les pales. Le facteur de démultiplication correspond à l'électricité produite par la vitesse de rotation des pales. Lorsqu'elles tournent 2 fois moins vite, elles produisent 8 fois moins d'électricité sur le réseau. C'est-à-dire que dans la partie utile de la rotation des pales, eh bien, lorsque le vent est à 36 km/h, eh bien, on voit que l'éolienne ne produit que 75% de sa capacité de production, qui dans l'exemple ici fait qu'elle ne reproduit que 15 000 kW, alors qu'elle peut potentiellement produire 20 000 kW. Si maintenant on prend une deuxième valeur, plus faible, ce qui sont plutôt les moyennes en France du vent, c'est-à-dire à 5 à 18 km/h, eh bien notre éolienne ne produit plus que le quart de ce qu'elle peut produire. Retenons que la puissance maximale de production électrique par les éoliennes nécessite un vent minimum de l'ordre de 50 km/h, suivant le type de palme bien évidemment. Lors des sautes de vent, l'électricité éolienne ne peut être exploitée sans le recours à une énergie complémentaire qui doit prendre le relais. C'est par nature un système complexe car l'électricité ne se stocke pas. Le foisonnement est la théorie que lorsque le vent ne souffle pas dans une partie du territoire ou de l'Europe, cette carence est compensée par d'autres endroits où le vent souffle. En réalité, cela ne peut fonctionner car la France du Nord et celle du Sud, l'Europe du Nord et celle du Sud ont des périodes de vent comparables, ce qui explique l'intermittence. L'énergie éolienne est une énergie de proximité. Ce que nous voyons aujourd'hui sur la carte des vents, l'état des lieux des vents à l'heure où nous parlons, est particulièrement représentatif de la moyenne des vents que nous avons tout au long de l'année en France, à savoir une façade atlantique particulièrement ventée, une façade sur la Manche bien ventée, ainsi qu'une façade méditerranéenne et un couloir rhodanien bien venté. Ce qu'on constate aussi, c'est que cette cartographie des vents n'est absolument pas en lien avec les zones d'implantation éolienne, puisque par exemple, la Bourgogne aujourd'hui, qui est en saturation éolienne, semble être le fruit, en matière d'implantation, que du résultat commercial des entreprises industrielles qui viennent démarcher l'intégralité du territoire. L'idée que l'éolien est une énergie verte totalement décarbonée n'est pas juste. Car comme toute énergie, l'énergie éolienne est un système industriel et environnemental qui a un impact carbone. L'éolien est intermittent, le stockage de l'électricité impossible. Faire fonctionner l'éolien, c'est forcément recourir à un complément d'énergie fossile ou nucléaire. À partir de ce graphe, on peut donc conclure tout simplement que la production intermittente qui est donnée ici impose d'avoir une production de complémentaires réactifs de même niveau, ce qui veut dire tout simplement que plus on va mettre d'intermittents, c'est-à-dire plus on met d'éoliennes, plus il faudra mettre de centrales. Et quand on voit l'intermittence, y compris qu'à un moment où il n'y a pas de production, c'est simple de dire qu'il va falloir que la production, le potentiel de production des centrales à gaz ici soit du même niveau que l'éolien. En d'autres termes, plus on met d'éolien, plus il faudra mettre de centrales à gaz. Et la construction de ces centrales à gaz et aussi le fonctionnement, évidemment,
consomme de l'énergie, consomme des ressources et surtout produit du carbone, donc pénalise à nouveau notre production de carbone. On est en train de tomber de Charibancy là, en disant vous allez voir, on va pallier la pénurie des carburants classiques grâce au vent. Ben non, plus il y a d'éoliennes, plus il faut pallier l'intermittence des éoliennes, donc plus il faut des centrales qui vont consommer du carburant classique. Donc on est juste en train de voir là un serpent qui se mord la queue d'une absurdité absolument totale. L'impact carbone de l'éolien doit être apprécié sur tout son cycle de vie. La machine est construite à base d'acier, de terres rares et de polyester. Le chantier de mise en place utilise des centaines de tonnes de matériaux et artificialise les sols. C'est surtout le projet en lui-même qui impacte au sens où c'est finalement une artificialisation du terrain. Il ne faut pas oublier que le bloc de béton, il fait 2 arts par mât. Donc si on multiplie ça par le nombre de mâts, on voit très bien tout ce qui est artificialisé, sans compter les pistes qui permettent d'acheminer aujourd'hui des mâts et surtout des pales de plus en plus grandes. Ça suppose effectivement la création en forêt le plus souvent, et malheureusement, ça suppose des défrichements pour réaliser des pistes immenses qui vont continuer à être entretenues. Donc c'est là pour l'essentiel où se situe le dégât. Pour sa construction, la machine est importée et génère beaucoup de transport. Ce sont d'énormes moyens industriels carbonés qui sont mis en place tout au long du cycle de vie de l'éolien. Une éolienne, d'abord en termes de matériaux non recyclables. Et là, j'insiste, non recyclables. Donc ça veut dire que c'est des choses qui sont consommées et qui ne sont pas renouvelables. Une éolienne, c'est 90 tonnes de composite, c'est-à-dire essentiellement du carbone, qui en plus de ça, quand on veut le détruire, va engendrer non seulement du CO2, mais des particules fines épouvantablement nocives. Donc voilà. 90 tonnes par éolienne. Faites le compte par le nombre d'éoliennes qu'il y a sur le sol français, par exemple, vous allez voir que ça fait un paquet. Par éolienne, 2,8 tonnes de terres rares. Ça augmente incroyablement la conductivité des matériaux avec lesquels ils sont mélangés. Il faut savoir que 97% du réservoir de terres rares du monde sont en Chine. Il y a de quoi réfléchir quand même. Dans une éolienne, il y a 400 litres d'huile. Et il suffit d'une étincelle mal placée pour que ce truc se mette à flamber, mais comme pour rigoler. C'est une friteuse, ce truc. Il y a 300 tonnes d'acier. Pour produire de l'acier, je vous rappelle quand même qu'il faut aller chercher du minerai de fer, il faut le faire fondre, il faut le transformer en acier avec du carbone, hein, et après on peut le travailler, le laminer, etc., etc. 300 tonnes par éolienne, ça va bien? Et puis on arrive au dernier chiffre aberrant, 1500 tonnes de béton et de ferraille pour le socle. Bah forcément, vous imaginez un truc qui fait 200 mètres ou 300 mètres de haut, dans lequel le vent souffle, il faut quelque part un contrepoids dans le bas, ça c'est du béton et c'est de la ferraille, c'est 1500 tonnes. Il faut aussi prendre en compte l'effet rebond, c'est-à-dire l'obligation de démantèlement et la transformation du réseau électrique qui sont source de production de carbone. Alors, ce qu'on oublie toujours de dire aussi, et ça, moi, je voudrais insister au niveau thermodynamique, c'est que quand on a une centrale nucléaire, la centrale nucléaire, elle produit de grandes quantités d'énergie sur un seul site. Et à partir de ce site, on distribue en étoile l'énergie électrique qui est nécessaire pour alimenter les industries ou les ménages. Tout va bien. Ce n'est pas du tout le cas de l'éolien. L'éolien, c'est des productions extrêmement disséminées. Chaque éolienne est une petite centrale. Et pour pouvoir alimenter les réseaux en grande quantité d'énergie dont nous avons besoin, nous les êtres humains, il faut quelque part raccorder ces éoliennes à des concentrateurs qui eux-mêmes vont alimenter le réseau. Est-ce que vous imaginez le nombre de milliers de tonnes de cuivre qu'il faut pour connecter chaque éolienne à ces concentrateurs qui vont permettre d'alimenter le réseau? Le cuivre, ce n'est pas gratuit.
c'est un métaux non ferreux qui est extrêmement cher et de plus en plus rare. Point 1. Point 2, c'est des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et pour les fabriquer, il faut consommer une quantité phénoménale d'énergie pour fondre le minerai, avoir le cuivre pur, le travailler et le rendre utilisable, etc. On n'en parle jamais dans les équations globales de l'éolienne. Or, c'est le réseau de distribution à partir des éoliennes vers le réseau de distribution global du pays, il est colossal. Il est colossal. C'est des milliers de kilomètres de gros câbles en cuivre qui doivent débiter à mort de l'électricité. Et on n'en tient jamais compte. Ah ben non, c'est gratuit le cuivre. Tout le monde sait bien que c'est gratuit. Si l'Europe a posé des objectifs monumentaux de réduction de CO2 à l'horizon 2050, avec plusieurs points d'étape, les recettes à mettre en place sont par nature différentes selon chaque pays. Il y a autant de pays que de mix énergétiques et électriques. La France dispose de barrages en grand nombre et d'énergie nucléaire. L'Allemagne est équipée de centrales à charbon et d'éoliens tout comme la Pologne. L'Espagne de centrales à gaz. Mais c'est la France qui est actuellement vertueuse en termes de production de CO2 pour son énergie électrique. Toute action sur cette part d'énergie n'aura au mieux qu'un impact insignifiant sur le CO2. Le taux de charge de l'éolien moyen en France est de 22%. Ça veut dire que si nous avions un mix énergétique constitué à 100% par des éoliennes, eh bien il faudrait 78% de complément. Et ce complément ne peut être constitué que par de l'énergie fossile. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que l'absence de vent n'étant pas prévisible, il faut être en capacité de mobiliser immédiatement des sources de remplacement. Or, il se trouve que ce sont les centrales thermiques, éventuellement l'hydroélectricité, mais ça, pour l'essentiel, on a déjà tout utilisé, qui permettent de faire cette substitution et ce complément. Le nucléaire est trop rigide pour pouvoir être utilisé en complément de l'éolien, et par conséquent, ça veut dire que si on installe et si l'on prétend avoir que de l'éolien, eh bien ça veut dire qu'on va augmenter de manière très sensible nos émissions de gaz à effet de serre, alors même qu'aujourd'hui, on a la production d'électricité la plus vertueuse du monde. Il faut d'ailleurs rappeler que l'Allemagne, que l'on cite habituellement pour ses efforts en matière d'investissement éolien, est aujourd'hui le plus gros émetteur de gaz à effet de serre de l'Europe. Alors nous avons de la chance parce qu'il existe aujourd'hui une cartographie qui s'appelle Electricity Map et qui a pour objet en fait d'exposer sur la planisphère l'intensité carbone de la consommation d'électricité en fonction de l'émission des gaz à effet de serre. Et ça va permettre de comprendre comment est constitué le mix énergétique et de comprendre l'intensité carbone qui résulte de ces choix de mix énergétique pays par pays et ainsi pouvoir comparer les différentes solutions proposées par les États. Ce qu'on va constater, c'est que si la France produit aujourd'hui à cet instant à 90 grammes, on est habituellement en France aux alentours des 70 grammes. Actuellement, l'Allemagne produit de l'électricité avec une intensité carbone de 313 grammes. Il faut avoir à l'esprit tout simplement aujourd'hui que notre éolien, notre production d'énergie à partir du vent, elle sert avant tout les Allemands. Ce qui est assez intéressant, c'est de constater que la France actuellement importe une énergie en provenance d'Espagne qui est de 217 grammes, qui importe une énergie en provenance de Suisse dont je n'ai pas les données, mais qui importe d'Allemagne une énergie, comme on l'a vu, à 319 grammes de CO2. C'est-à-dire que la France importe une énergie qui est beaucoup plus carbonée que les 80 grammes moyens de sa propre production. Mais le problème, c'est que dans ce mélange, finalement, que représente l'interconnexion européenne, nous finissons par donner de l'énergie peu carbonée en raison du nucléaire et par accueillir de l'énergie fortement carbonée, ce qui finalement, parfois, au niveau de notre consommation, dégrade notre performance en matière d'émissions de gaz carbonique. L'énergie du vent est un faux ami entretenu par une insuffisance d'information pour tous les citoyens. La non-information devient de la désinformation. Selon un sondage OpinionWay, alors que 72% des personnes interrogées se disent favorables à l'éolien et 26% défavorables, 56% se disent mal informés.
Pour moi, une éolienne, c'est une absurdité thermodynamique. C'est-à-dire que c'est un mensonge thermodynamique fondamental. C'est de dire, on prend du vent qui est gratuit, on en fait l'électricité qui est précieuse. Et on oublie de dire qu'entre les deux, il y a un moteur qui coûte la peau des fesses. Et c'est une absurdité de dire ça. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas de l'énergie renouvelable. Le carburant est renouvelable, mais la transformation de cette mauvaise énergie à bas rendement, enfin à haute entropie plutôt, en une énergie de basse entropie, donc très très utilisable, très concentrée, cette transformation n'est pas du tout gratuite. Elle n'est pas du tout réversible, elle n'est pas du tout renouvelable. C'est juste pas vrai. C'est juste un immense mensonge. L'éolien représente un enjeu économique considérable, excessivement financé par des subventions de l'État. C'est une industrie défendue par des industriels. On peut parler de lobbying. Très clairement, le montage financier derrière les éoliennes est un montage absurde, qui est un montage purement idéologique et politique, et qui est une aberration économique totale. Alors pourquoi ça? D'abord, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les pionniers en éolien en Europe, c'était en gros le Danemark, l'Allemagne et l'Espagne. Ces trois pays ont fait un moratoire sur l'éolien. Et on dit on arrête. On arrête, c'est pas ça la solution, ça marche pas. Ou ça peut marcher, mais dans certains cas particuliers, mélangé avec d'autres solutions, enfin voilà. Donc il y a un moratoire. Or, l'industrie allemande a énormément investi dans la production d'éoliennes. Le marché allemand se ferme. Que font les industriels allemands? Ils font un lobbying à mort sur toute une série de pays, dont la France, en disant on va vous faire des montages financiers extraordinaires, vous allez voir, faites-nous confiance, vous allez mettre des éoliennes partout, ça vous résolvera un énorme problème qui est la pollution CO2. Il n'y en a pas en France, pas de peau, parce que c'est des centrales nucléaires, et les centrales nucléaires ne produisent pas de CO2, donc on a un des pays les plus propres en termes de CO2 d'Europe, ce qui n'était pas le cas d'Allemagne, vu que l'Allemagne produit énormément d'électricité à partir du charbon, donc production de CO2. Et puis ce lobbying dit, eh ben, vous allez voir, on va créer des sociétés, on va mettre les partenaires locaux dans le coup, on va les faire, comment dirais-je, on va les transformer en actionnaires, et tout le monde va y gagner, c'est le pactole pour tout le monde. C'est juste de l'escroquerie. Ça s'appelle de l'escroquerie. Donc eux, ce qu'ils veulent, c'est fourguer leurs éoliennes. Et une fois que les éoliennes sont là, c'est démerde-toi, l'avenir c'est pour toi. Et donc dans 25 ans, quand les éoliennes seront mortes, ben, c'est toi qui vas payer, c'est pas moi. Et débrouille-toi avec ça. Ces subventions massives à l'industrie éolienne, 55% du prix sont payés par le contribuable. Et donc on est là devant quelque chose qui en plus est soutenu par l'administration française, qui subsidie le parc éolien et qui fait tout ce qu'il faut pour mettre de l'argent sur la table pour permettre le développement des éoliennes en France. Pourquoi ? Est-ce que c'est une raison thermodynamique et énergétique? La réponse est non. On l'a suffisamment évoqué là. C'est une absurdité. Alors pourquoi on fait ça? Ben on fait ça tout simplement parce que d'une part, il y a la relation économique entre la France et l'Allemagne qui fait que si on peut donner un coup de main à nos amis et partenaires allemands, c'est pas plus mal. Mais surtout, il y a une raison écologique qui est en fait une raison idéologique. De par sa participation financière, la France affiche une réelle volonté de développer l'éolien. Mais aussi en assouplissant au fil des années la législation en faveur des promoteurs éoliens qui, pour mettre à bien leurs projets, ont de moins en moins de contraintes administratives et juridiques. Parallèlement à cette volonté d'accélération du développement des parcs éoliens en France et de raccourcissement des délais de contentieux éoliens, on a un gouvernement qui souhaite réduire la participation du public et la prise de parole du public dans le cadre de l'enquête publique. Puisque, effectivement, cette enquête publique fait l'objet d'une expérimentation en Bretagne et dans les Hauts-de-France, puisqu'il est prévu dans le cadre de ces deux expérimentations une suppression de l'enquête publique, qui est la seule possibilité pour le public de participer et de donner son avis sur le projet de parc éolien tel qu'il lui est exposé par le promoteur éolien. Et cette
normalement, cette prise de parole du public qui se fait dans le cadre de l'enquête publique va aujourd'hui être réduite puisque le public sera simplement informé du développement du parc éolien et donc il sera porté à sa connaissance qu'effectivement, à proximité de son habitation, dans son cadre de vie, un projet de parc éolien a été déposé. Les éoliennes modifient le paysage par le changement d'échelle, par l'introduction d'éléments industriels, par la hauteur croissante des machines. Elles introduisent un mouvement continu dans le paysage, se voient de très loin sous différents angles et changent les perspectives. Ces caractéristiques sont anxiogènes, elles font perdre au paysage leur sérénité et produisent des effets repoussoirs pour le tourisme. D'abord, la tour Eiffel a été conçue d'entrée de jeu comme un objet monument. Bon, mais maintenant, imaginez qu'on mette une deuxième tour Eiffel. Est-ce que ça aura encore la même signification? Et maintenant qu'on en met une troisième à côté, est-ce que ça aura la même signification? Et les éoliennes, c'est exactement la même chose. Si on en a une seule, ça sera peut-être le monument, à condition que tout autour, on est mis en scène. Exactement. Mais à partir, il y en a deux. Ça commence à devenir une zone industrielle. Et à partir du moment où on a 5, 10, 20, 15, alors là, ça devient... c'est la catastrophe. La législation actuelle ne freine en rien les projets de parcs éoliens à proximité des sites touristiques classés. Les maires de ces communes assistent quasiment impuissants au sacrifice de leur environnement paysager. Vézelay et sa colline sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous avez derrière moi la basilique de Vézelay, qui est l'endroit emblématique de cette commune et qui fait son côté très touristique. En tant qu'élu de Vézelay avec mon conseil municipal, nous nous trouvons aujourd'hui confrontés à un projet éolien situé à l'extrémité de la ligne de crête face à nous. Cet impact, on peut déjà le mesurer dans la mesure où une étude d'impact visuel a été réalisée avec sur la base de mâts de 180 mètres. Or, le projet tel qu'il est aujourd'hui conçu envisage des mâts de 240 mètres. On imagine fortement la guirlande que représenteraient 3 à 6 éoliennes sur la ligne d'horizon à 240 mètres, alors qu'on a eu une première approche visuelle par le mât avant qui a été installé il y a quelques mois et qui était lui à 122 mètres. Les éoliennes mettent à mal la biodiversité. Fréquemment installées à proximité de zones Natura 2000, au milieu de zones d'intérêt écologique, faunistique et floristique ou de parcs régionaux, elles déforestent et écartent une partie de la faune, détruisent les sols et les artificialisent. On peut parler d'absurdité écologique. On a aujourd'hui des promoteurs éoliens qui tentent de développer des parcs éoliens en pleine forêt, donc dans des paysages de qualité, qui essaie également de capter le vent, puisque à l'époque, il y a 5, 6 ans, 7 ans, on avait des éoliennes qui faisaient déjà 120, 150 mètres de haut. On est passé aujourd'hui à 180, 200 mètres de haut, et aujourd'hui, les projets qui sont concernés en pleine forêt prévoient le développement d'éoliennes de plus de 240 mètres de haut, parce qu'effectivement, comme ce sont des territoires de qualité, mais où il n'y a pas de vent, il faut capter le vent en altitude et le promoteur est obligé de développer l'attitude de ces éoliennes qui seront aujourd'hui à 240 mètres de haut, ou en tout cas, c'est ce qu'il tente effectivement de développer en France. Les éoliennes sont de véritables hachoirs pour les oiseaux. Elles perturbent les zones de chasse des rapaces et modifient les trajectoires des flux migratoires. Ce qu'on voit actuellement, c'est que tous les parcs éoliens ont un impact sur les espèces protégées. Quasiment tous, on le voit, puisque maintenant on est obligé de faire un suivi, les promoteurs sont obligés de faire un suivi du parc éolien. Et il y a toujours au moins quelques oiseaux qui sont tués. Donc quelques oiseaux, quelques chauves-souris, ça n'est qu'une petite partie de ce qui est tué, puisque ça n'est que ceux qu'on a trouvés au moment où on faisait le suivi. Les partisans de l'éolien disent en substance, mais tout ça est absolument infinitésimal par rapport au nombre d'oiseaux qui se font tuer sur la route, qui se font tuer par le TGV, ou encore certains voiliers qui se prennent dans les lignes à haute tension. Peut-être.
Mais on oublie tout simplement que ce massacre est supplémentaire, c'est-à-dire il ne va pas se substituer à celui qui existe, il ne fait que rajouter un massacre supplémentaire. On sait parfaitement qu'il y aura des espèces protégées qui seront tuées. Donc, vous êtes de fait, pour tous les projets éoliens, dans le cadre d'une obligation de demande de dérogation. Donc, sans connaître le résultat de la demande de dérogation, on peut affirmer que les parcs éoliens qui n'ont pas fait de demande de dérogation espèces protégées sont hors la loi. L'éolien est nocif pour l'animal, mais également pour l'homme. Le bruit, les infrasons, la signalétique nocturne sont autant de sources de stress et engendrent des pathologies diverses. De nombreux riverains peuvent témoigner des nuisances qu'engendre l'éolien. L'éolien n'est pas une énergie décarbonée, peu productive, coûte cher à l'État et rapporte gros à l'industrie. Tout cela au prix d'un impact environnemental et humain très important. Alors, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Aujourd'hui, ma conviction, c'est que l'éolien ne sert à rien en France.